ce qui se passe, c'est que dans l'industrie, on est consommateur d'énergie, beaucoup, d'électricité et de gaz, les deux. Nous, on a dans le textile médical, on chauffe de l'eau, on fait de la teinture, on repasse des produits. Donc, on a besoin de beaucoup d'énergie, aussi bien gaz qu'électrique. Et donc, cette hausse brutale et considérable de l'énergie, elle nous gêne énormément. Et puis, elle nous gêne aussi beaucoup si elle est sous forme de coupure, parce que si elle est sous forme de coupure, elle met en cause notre système informatique, qui est un système qui est le système nerveux de l'entreprise. Donc, ce serait extrêmement gênant d'avoir même des micro-coupures. Donc, vous dites non aux coupures de courant? Ah oui, absolument. Dans une industrie comme la nôtre, la coupure, elle est dramatique parce qu'elle oblige à reprogrammer absolument tous nos systèmes, qui sont des systèmes sophistiqués, qui sont des systèmes qui permettent de livrer rapidement, de fabriquer rapidement, mais de livrer rapidement aussi. Donc c'est dramatique. Et donc, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir, par exemple, être élu comme entreprise de santé et pouvoir faire participer, je dirais, comme nous sommes dans la santé, à cette exception qui nous permettrait de ne pas avoir la remise en cause de notre système, qui est un système complexe. Après ça, pour tout ce qui est complément de volume d'énergie, eh bien, nous sommes en train de suréquiper un certain nombre de nos sites, c'est-à-dire mettre des panneaux solaires, avoir bien sûr trouvé des générateurs lorsqu'on en a besoin justement pour essayer d'éviter les micro-coupures. Mais nous sommes aussi très conscients que ça ne nous produira qu'une partie de notre énergie. Donc, effectivement, la crise énergétique, c'est une crise très, très, très violente pour nous, très lourde. Et c'est plus combien déjà ? C'est presque multiplié par 3. Donc c'est extrêmement pesant. Donc effectivement, on se trouve pris je dirais, entre deux niveaux, qui est le prix qu'on ne peut pas monter. Dans la santé, on ne peut pas monter les prix. Et si on les montait, je dirais, on modifierait complètement le marché. Donc on n'a pas de possibilité de répercuter vraiment. Parce que les prix sont contrôlés. C'est-à-dire que vous vendez aux hôpitaux, enfin, dans la santé, les prix sont contrôlés. Les prix sont contrôlés et sont réglementés. Ouais. Et donc, on est en étau, je dirais. Et donc, c'est particulièrement impactant pour les industries de santé. Ça, c'est certain. Ouais. Et donc, plus multiplié par 3. Est-ce que vous allez bénéficier du bouclier tarifaire ? Alors, en fait, aujourd'hui, la France a mis en place effectivement des mesures. Mais le problème de ces mesures, c'est qu'elles sont très souvent destinés à la très grande industrie, c'est-à-dire aux très grands groupes. Et dans le fond, les critères qui ont été choisis jusque-là ne nous permettent pas d'être éligibles, alors qu'on est, nous, très consommateurs. Et on a un peu le sentiment d'être les moyens qui ne sont jamais éligibles. C'est-à-dire, on n'est pas les très grands qui sont, eux, éligibles. L'industrie automobile, peut-être l'aéronautique, ou les très petits, les artisans et les agriculteurs. Et ce qui a été modulé, là, justement, parce que Bruno Le Maire s'est rendu compte qu'il y avait des gros trous dans sa raquette, il a mis 6 milliards de plus. Est-ce que ça vous concerne ou pas ? Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est on fait un dossier tout de même pour aller le proposer. Et je dirais, on voit du côté du ministère de l'économie, effectivement, une écoute et une attention qui est grande et qui est vraiment positive. Donc, on va déposer un dossier. Puis nous verrons bien, mais nous espérons effectivement pouvoir être aidés sur l'énergie, parce que si ça durait quelques mois, ça irait. Mais si ça a une vraie durée dans le temps, ça impacte complètement l'équilibre de l'entreprise. Donc,